Et sans sacrifice, on ne peut rien gagner. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien et j'essaie aussi que comme moi tu as soif de réussite. Donc aujourd'hui je t'invite à écouter le très talentueux Cristiano Ronaldo. Êtes-vous le meilleur joueur au monde en ce moment? Oui, je pense que oui. Dans ma tête, je suis toujours le meilleur. Je m'en fous de savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils me disent. Dans ma tête, pas juste cette année, mais tout le temps, je suis toujours le meilleur. Et je dirais toujours ça. Parce que je pense qu'il faut penser qu'on est le meilleur dans son domaine. Donc, dans mon domaine, je pense que je suis le meilleur. C'est des opinions. Je respecte les opinions. Peut-être que Messi pense qu'il est plus fort que moi, mais dans ma tête, je sais que je suis plus fort que lui. C'est aussi simple que ça. Bon mon petit, lorsqu'on entend Cristiano Ronaldo répéter sans cesse « Dans ma tête, je pense que je suis le meilleur », on pourrait trouver cela très prétentieux alors qu'il n'en est rien. Parce que ce qu'il se dit reste dans sa tête. Il n'écrit pas sur tous les toits « Je suis le meilleur ». Et puis, le fait de se dire « Je suis le meilleur », ça te donne des énergies positives qui te permettent de bosser et de donner encore plus pour rester au sommet. Donc dans ta vie de tous les jours mon petit, tu auras le choix entre te dire « Je suis le meilleur » ou te dire « Je suis un bon à rien ». Mais toujours est-il dit que si tu te dis que tu es le meilleur dans ta tête, ça te donne plus de force, plus d'énergie, plus de confiance en toi pour continuer à donner, à bosser dur pour rester au sommet. Donc mon petit, c'est à toi de choisir ton camp. Soit tu veux penser que tu es le meilleur et tu bosses, ou alors tu veux penser que tu es un bon à rien et tu restes un bon à rien. À quel point ça a été difficile pour vous d'être aussi loin de chez vous, aussi jeune, tout en restant concentré sur le foot? J'ai toujours dit que ça a été la période la plus difficile dans ma vie. Quand j'ai quitté ma famille et que j'avais que 11 ans. Pour vivre dans un nouveau monde qui a été Lisbonne. C'est dans le même pays, mais c'était comme le bout du monde. Je pleurais presque tous les jours parce que ma famille me manquait. Mais je ne regrette rien. Parce que c'était probablement le moment le plus intense que j'ai vécu. Et sans sacrifice, on ne peut rien gagner. Donc j'ai fait un gros sacrifice. Et ma famille aussi. Et je pense que j'ai choisi la bonne option. Tu dois être plus rapide que les autres joueurs. Tu dois être plus fort. Tu dois être meilleur qu'eux. Donc je m'entraîne toujours pour être en pleine forme pour la compétition. Je me dédie à 100% à mon travail. Tout le temps. Donc je travaille et j'ai des opportunités. Mais je travaille dur. Je me dédie toujours à ce que je fais. Et j'adore ça. Jouer au foot. C'est ma vie. Bon mon petit, de cette deuxième intervention de Cristiano Ronaldo, je retiens la phrase phare « Sans sacrifice, on ne peut rien gagner ». Je répète, sans sacrifice, on ne peut rien gagner. Pour ainsi dire mon petit, dans tout ce que tu voudras entreprendre dans ta vie, de grands, de nouveaux projets et tout ce qui va avec, il faudra que tu sacrifies des choses moins importantes. Quand tu as voulu passer ton baccalauréat, il a fallu que tu sacrifies à un moment donné des sorties, la fête pour pouvoir bien réviser pour obtenir ton baccalauréat. Ben dis-toi que quand tu voudras accéder à quelque chose de plus grand, il faudra que tu sacrifies encore des choses de moindre importance. Je vais encore parler de moi parce que je trouve que c'est très important de parler de soi-même. Il y a quelques années en arrière, quand je voulais passer le concours d'entrée en faculté de médecine, il a fallu à ce moment-là que je sacrifie ma vie sociale, entre guillemets, que je sacrifie mon sport, le sport que j'aime tellement faire, que je sacrifie voir des séries, sortir et tout. Mais j'avais un objectif bien précis. Donc à ce moment donné-là, il a fallu faire des sacrifices. Mon petit, tu connais très bien les sacrifices que tu as à faire pour pouvoir réussir. Alors, fais-les. Parce que dis-toi que réussir, ça sera toujours quelque chose de plus grand que les sacrifices que tu auras à faire. Tu sais, je suis un fan de football. Donc je suis toujours en train de chercher les meilleurs exemples. Pas seulement à travers la façon dont j'ai de shooter, de dribbler, de courir et ma position sur le terrain. Il faut toujours prendre les meilleurs éléments de chaque ligue, pas chaque joueur, mais des joueurs les plus talentueux. Pour parler de technique, je pense que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. J'ai toujours eu cette technique qui me permet de shooter comme je shoot. Je me souviens, quand j'étais à Sporting, les gens shootaient qu'avec une jambe. Mais moi, depuis le début,
depuis que j'ai 11-12 ans. Je shoot avec les deux jambes. Et ma technique et ma façon de sprinter, ma façon de toucher la balle, tu dois être né avec ça. Et je suis né avec ça. Merci Dieu. Et bien sûr, avec le temps, tu réalises que tu as ce talent et tu veux t'améliorer, tu veux t'entraîner pour devenir le meilleur joueur. Et c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière. J'ai 31 ans, je sais que je fais 25, mais j'ai 31 ans. Mais tout est là, depuis que j'ai 11-12 ans. Les meilleurs exemples, mon petit. Dans la vie, on a toujours besoin d'une référence, on a toujours besoin d'un modèle. Et toi, mon petit, quels sont tes modèles? Quelles sont tes références? L'être humain est influençable. Si on n'était pas influençable, la publicité n'existerait pas. Et puis, on apprend aussi par imitation. Donc, mon petit, l'une des recettes miracles pour réussir, c'est d'avoir les meilleures références et qu'ils soient. Tu ne peux pas vouloir être footballeur et ne pas connaître le nom des plus grands footballeurs. Parce qu'il faudra au moins que tu puisses s'identifier à eux pour pouvoir avancer. Il faudra au moment donné que tu puisses copier sur eux pour pouvoir faire comme eux. Et une fois que tu auras maîtrisé un certain nombre de choses, tu pourras devenir mieux que eux. Mon petit, si tu veux être ingénieur, cherche des références de meilleurs ingénieurs qui puissent exister. Si tu veux être médecin, il faut que tu aies une référence du meilleur médecin dans ta branche qui puisse exister. Si tu veux être maçon, il faut que tu aies une référence du meilleur maçon qu'il soit pour pouvoir être aussi le meilleur dans ta branche. Donc mon petit, quelle est ta référence? Bon mon petit, maintenant on récapitule. 1. Te dire que tu es le meilleur. 2. Faire des sacrifices. 3. Avoir des meilleures références qu'il soit dans ton domaine. Ceci dit mon petit, ma vidéo va s'arrêter là et on est ensemble et Mina Kano.